Bonjour à tous, mes chers explorateurs. Alors, ça y est, je suis rentrée de mes 10 jours de silence avec Vipassana, donc pour apprendre la technique de la méditation de pleine conscience, et j'ai survécu. Je vous raconterai tout ça dans une autre vidéo, promis, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'était très très riche, très intense aussi, et donc je serais ravie de partager avec vous, voilà, tous les détails. En tout cas, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui est important, je pense, pour justement avancer avec plus de confiance en soi. C'est celui, en fait, d'écouter son cœur. Alors, pourquoi je parle de ça? C'est parce qu'on est, je pense, on peut, si c'est votre cas, des fois avoir une tendance à ne pas forcément écouter toujours ce qui se passe en soi, d'avoir une tendance de se dire non, tout va bien, allez, on avance, et c'est vrai que de cultiver une forme de positivisme au quotidien, de pouvoir d'avoir ces affirmations, etc. Ça, je suis aussi évidemment une grande adepte. C'est évident que c'est très important de manager son état d'esprit au quotidien, de pouvoir être focalisé sur ce qu'on veut. Ça, c'est une évidence. Là, ce dont j'aimerais parler en fait avec vous, c'est plutôt de pouvoir aussi laisser de la place peut-être des fois aux émotions un peu plus douloureuses qu'on peut vivre en soi. Parce que ça peut arriver, en effet, on s'est senti peut-être blessé par un propos d'un proche, ou alors peut-être qu'on vit une certaine solitude, ou on a une colère aussi au fond de soi par rapport à une situation qui s'est passée avec un collègue ou un manager. Et en fait, on prend sur soi, on se dit non, c'est pas grave, allez, j'avance. Et il y a une phrase que j'aime bien qui dit sur quoi je résiste, persiste. C'est-à-dire que plus je résiste à mes émotions, qui sont peut-être pas évidentes, plus elles vont persister. À un moment donné, on va se dire, c'est bizarre, je me sens presque déprimée, je sais pas pourquoi, ou je me sens en colère pour rien, j'attaque alors qu'il n'y a pas de raison d'être. Et en fait, c'est vraiment parce que justement, cet effet d'accumuler et de mettre sous le tapis, fait qu'à la fin, évidemment, ça persiste et puis, ça ressort d'une manière ou d'une autre. Donc, l'idée, c'est tout simplement de laisser de la place aussi, laisser de l'espace à son cœur, à ce qu'on ressent, à nos émotions. Soit, par exemple, en prenant une vraie pause, un moment avec soi, en écrivant, tiens, voilà comment je me sens. Ou alors en prenant une marche, ou alors tout simplement en prenant quelques respirations, un moment de silence avec soi. Et on a peu tendance à le faire parce qu'évidemment, écouter ces émotions douloureuses, on n'est pas toujours habitué. On préfère se sentir bien, être heureux, puis on est dans une société où il faut toujours être au top pour tout et dans la performance. Mais nous sommes avant tout des êtres humains et non des fers humains. Et les êtres humains, c'est aussi l'idée d'être pleinement qui on est dans la gamme, la gamme intérieure de nos émotions, que ça soit du grave ou de l'aigu, qu'on joue du bémol ou du dièse. J'aime bien cette analogie parce que c'est vraiment ça, c'est de pouvoir vivre pleinement notre mélodie intérieure et d'accueillir quoi qu'il se passe. Et d'ailleurs, donc dans ma retraite de 10 jours d'origine d'influence bouddhiste, on parle beaucoup d'observer en fait ce qui se passe en soi. On ne juge pas, on n'est pas dit pourquoi je me sens pas bien, pourquoi j'ai ces émotions en moi. Je devrais pourtant être heureuse, tout fonctionne bien autour de moi, j'ai la santé, j'ai un toit, j'ai des amis. Mais des fois, si on se sent seul ou en colère ou alors qu'on a une frustration, plutôt que de juger et de résister à cette émotion, dire d'accueillir. Voilà, j'observe. Ok, là, j'avoue, je me sens seule. Ça va pas forcément bien, je me sens un peu triste et j'ai envie de pleurer et d'accepter nos émotions qui sont peut-être moins évidentes. Alors pourquoi c'est une clé pour avancer avec plus de confiance en soi? Parce qu'on va me dire, oui, mais bon, écoute, et si j'écoute trop, j'ai peur peut-être que ça me déprime, etc. Alors, par rapport à ça aussi, c'est important de ne pas nourrir la tristesse. Si on est triste, c'est une émotion complètement humaine. Par contre, la nourrir en ressassant encore et encore la même histoire, ou nourrir sa colère, pour le coup, là, là pour le coup, ça peut nous déséquilibrer. Donc, c'est important de simplement d'accueillir et puis de lâcher prise. Donc, pourquoi c'est important d'accueillir ce qui se passe en soi et ne pas être en résistance. Et pourquoi ça nous aide à aller de l'avant avec plus de confiance en soi? Parce que tout simplement, on devient plus serein.
en accueillant ce qui se passe, en n'ayant aucune résistance, eh bien ça permet vraiment de pouvoir lâcher prise sur le contrôle qu'on veut avoir et dire ok, voilà, je me sens, je lâche prise là-dessus. Et en fait, comme l'univers a horreur du vide, eh bien si vous lâchez prise sur cette émotion-là, eh bien une autre émotion arrivera après. Hein, c'est les bouddhistes aussi, alors je suis très influencée par ma retraite de 10 jours, mais c'est la loi de l'impermanence, c'est-à-dire que voilà, je me sens d'une certaine manière et puis une heure après, je peux me sentir mieux et les choses passent en fait. Donc c'est vraiment se faire confiance aussi, en se permettant d'être soi-même, d'être authentique avec soi. Puis le bonus, en étant authentique avec soi, en étant authentique avec ce qu'on ressent, à la fois dans les moments de joie, mais aussi peut-être dans les moments peut-être plus douloureux, en accueillant sans juger, en étant vraiment dans la bienveillance, eh bien ô combien ça apporte et ça nourrit nos relations autour de nous. Parce qu'en fait, on peut accueillir l'autre aussi. S'il pleure ou qu'il est en colère ou qu'il est frustré, il a aussi le droit à sa place. On peut l'accueillir lui-même comment il est lui-même, en s'accueillant soi. Hein, la relation avec l'autre passe souvent par comment moi j'interagis avec moi-même. Hein. Si je m'accueille avec beaucoup de bienveillance, il y a plus de chances que j'accueille mon ami, mon partenaire, ma famille avec aussi plus de bienveillance. Si je me juge beaucoup, je suis très très perfectionniste, je me tape beaucoup sur les doigts, je dois toujours être parfaite, en général on va projeter cette perfection, ce perfectionnisme, ce jugement sur les autres, on va moins accepter les moments de faiblesse des autres, on va être plus dans l'attente et peut-être d'ailleurs ça va créer de la déception, bon ça c'est encore autre chose, mais bon voilà. Donc ça c'est vraiment important, je voulais le partager avec vous parce qu'on a tous nos moments et que c'est humain, totalement humain de vivre des moments de joie, d'amour, de relax, d'être bien, d'être serein et puis d'accueillir aussi ce qui se passe en soi. Alors encore une fois, je vous invite à écrire. Des fois, écrire, ça permet de se dissocier aussi de nos pensées. Quand on est beaucoup en soi, on a l'impression que ces pensées d'ailleurs sont nous-mêmes. Le fait d'écrire permet d'avoir une deuxième vue sur ce qu'on ressent, de prendre un peu plus de distance et de pouvoir aussi changer sa pensée et également marcher dans son corps en fait, peut aider aussi avec les émotions plus douloureuses. Le fait de marcher, le fait d'être en mouvement dans son corps permet aussi de mettre un mouvement intérieur en marche. Donc je vous invite aussi peut-être à bouger votre corps, à danser, à vous exprimer, à marcher. Donc c'est peut-être plus donc ça c'est mes petites astuces pour vous. J'espère que ça vous aura peut-être inspiré. Si oui, n'hésitez pas à partager dans les commentaires. Je vous souhaite vraiment pendant cette semaine de prendre soin de vous, dans la bienveillance de qui vous êtes, de ce que vous ressentez. Ça vous fait de vous une personne plus riche en termes humains, même si ces moments sont pas toujours évidents, de pouvoir les accueillir comme un enfant qui a peut-être envie d'être rassuré, de le prendre dans ses bras, de vous prendre dans vos bras et de pouvoir avancer avec vous-même, avec une plus grande complicité avec vous-même. Ça vous apportera, c'est sûr, plus de confiance et de sérénité sur votre chemin de vie. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une très très belle semaine et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.